when she's with me. We're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo d'os poney, ou plutôt une vidéo d'os cheval, puisqu'aujourd'hui la star de cette dose poney c'est Ukna. Alors comme d'habitude vous avez voté pour plusieurs choses, donc c'est parti, on va enchaîner tout de suite là-dessus. Donc du coup là on va commencer par la mission. Alors vous avez le choix entre un gros ponçage, parce que franchement Ukna elle est toujours sale, là encore ça va par rapport à d'habitude, ou alors un soin complet des sabots où je vous montre un petit peu comment je m'occupe bien des sabots de mon cheval. Vous avez voté pour le ponçage complet, donc c'est parti, je vais sortir mes brosses. Alors comme on a l'hiver et qu'il fait froid, je vais essayer de commencer dans mon ponçage par tous les trucs que je peux faire sans la découvrir, à savoir donc les membres, les sabots, les crins, la tête. La première étape de tous mes ponçages, c'est d'utiliser le petit Easy Shine Intense. Je vais le mettre sur la queue, la crinière et le toupet pour qu'il puisse bien faire l'effet pendant tout le reste de mon ponçage. Maintenant on va passer au sabot, donc là c'est vraiment cool parce qu'elle a passé la nuit au box et là on est le matin, donc du coup ces sabots sont secs. Donc comme vous pouvez le voir, Ukna ici elle a des plaques comme ça qui font toute la sole et elle a une fourchette ouverte comme ça de sorte à ce que la fourchette ne pourrisse pas. Du coup je peux pas lui graisser l'intérieur des sols, par contre je vais pouvoir venir lui appliquer un petit produit à fourchette. Donc là on voit bien ici qu'on a le sabot et là on a quand même une triple épaisseur parce qu'on a le sabot. Après ici on a la plaque qui vient ici et enfin le fer, donc c'est vraiment un système très amortissant pour le cheval. Donc même si la sole est plaquée et que les fourchettes sont ouvertes et qu'elles respirent, c'est quand même hyper important d'entretenir une sole et des fourchettes saines tout le temps. C'est pour ça que j'utilise un petit produit à fourchette, le Silver of Clair de chez Nacricaire, que je vais venir le piter sur les fourchettes tous les jours. Une fois que j'ai terminé de mettre le produit à fourchette sur la fourchette, je vais venir appliquer une petite huile pour sabot comme ça sur l'extérieur de mes sabots, de sorte à ce que ça fasse un petit film protecteur avant que j'aille monter Ukna. Bon ok, maintenant je refais ça mais x3. Bon ça y est, j'ai fait les 4 pieds, maintenant on va passer à la suite. Maintenant je vais passer à la tête, pour ça je vais venir d'un petit peigne pour le toupet, d'une petite brosse douce pour enlever la poussière et la terre qu'il pourrait y avoir, et d'une petite lingette pour les yeux et les naseaux. Vous l'avez peut-être remarqué, mais quand je travaille en plage, je me munis aussi du tabouret parce qu'elle est un petit peu trop grande pour moi. Alors Ukna, il faut savoir que le matin, elle n'est pas super patiente, là sachant que ses copines elles sont déjà allées au paddock et qu'elle, là il faut qu'elle attende avant d'aller au paddock et d'être montée. En général, elle n'est pas très patiente le matin. Le démêlant a eu le temps de faire effet. Maintenant je passe ma petite brosse à crin dans la crinière.
Là on voit quand même que la queue elle est un petit peu plus fine au bout, mais j'ai quand même l'impression que ça s'épaissit surtout en haut, donc j'espère pouvoir bientôt avoir une queue à peu près bien épaisse et égale. Et en sachant que ses crins sont quand même beaux en ce moment, son poil et ses crins sont très beaux parce que je mets du lin dans sa ration. Et en plus, on va pas sentir le Easy Shine enrichi en vitamine Pro B5, ça aide aussi. Bon alors, je suis assez contente, alors pas du fait qu'elle s'est mis du caca partout sur la cuisse, mais du fait que ça et le copeau qu'elle avait dans la queue, ça prouve que cette nuit elle s'est couchée, alors que ça n'était presque jamais arrivé auparavant, ça veut dire qu'elle commence à s'habituer de plus en plus à cette nouvelle maison. Bon, maintenant il va falloir nettoyer tout ça, donc je vais commencer par utiliser une brosse magique et après je vais continuer avec une pierre ponce. Alors la pierre ponce sur du palomino ou sur des grilles, les gens vont comprendre que ça enlève vraiment les taches. Bon là on est sur d'Alzan, du coup ça se voit pas trop, mais je vais quand même le faire un peu. Bon alors sur les cheveux tondus, c'est vrai qu'ils sont pas très sales sous la couverture parce que par exemple, je l'ai monté hier soir, je l'ai brossé avant de la mettre au box. Donc là ce matin normalement je vais la retrouver propre dessous la couverture. Donc je vais simplement lui défaire ici, lui refiler jusqu'au rein, lui passer un petit coup de brosse à l'endroit de la selle et après je pourrai la sceller. Hop. Alors Oukna elle a un protège-épaule parce qu'elle est super sensible au niveau de la peau et sinon elle frotte. Donc là ça aussi je vais pouvoir lui enlever. Alors au niveau de l'équipement d'Oukna, vous allez voter pour le tapis divine et l'amortisseur Kentucky. Bon voilà, ça y est, on est prête, il n'y a plus qu'à allumer le filet et direction la carrière. Quand j'arrive dans la carrière, bien évidemment, la première chose que je fais, c'est de monter dessus. Et ensuite, on va tout de suite attaquer sur la séance, mais en tranquillité, puisque je vais commencer mon travail au pas, tout tranquille, en lui demandant de s'étendre, de mettre son dos en place, de bien marcher, car là, j'ai une jument qui sort du box, donc il faut bien prendre le temps de marcher les chevaux assez longtemps. Une fois cette étape de ma séance terminée, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape de ma séance avec Oukna, qui sera donc bien évidemment le travail au trot, et ça va rester un petit peu dans le même principe, c'est-à-dire d'avoir une jument bien étendue. On va pas y aller précipitamment, on va continuer de la détendre vraiment tranquillement, progressivement, afin de ne pas lui causer de courbatures ou de mal de dos. Puis, afin de rentrer dans le vrai travail progressivement, je vais commencer à lui demander des choses plus précises, comme des transitions plus précises, des tracés plus précis, des figures de manège telles que des petits cerfs, des serpentines, des diagonales avec du trot allongé, des choses vraiment qui vont permettre de vraiment la faire rentrer dans le travail. Une fois mon travail au trot terminé, afin de vérifier si j'ai bien de l'engagement, je vais, avant de prendre le galop, faire quelques petits déplacements latéraux, tels que par exemple aujourd'hui, une épaule en dedans, qui va permettre de bien vérifier si ma jument a bien le posté à l'intérieur qui vient dessous, et donc si elle a bien assez d'engagement. Après avoir fait ça 2-3 fois à chaque main, on va pouvoir donc prendre cette fois-ci le galop. En général, pour ma détente au galop, j'aime bien prendre un grand cercle qui va faire presque la moitié de la carrière afin que j'ai bien la place de pouvoir faire des allongements au galop, remettre en équilibre, faire des petits cercles, des transitions, des figures de manège, etc. Il faut savoir que c'est vraiment très important de faire toutes ces choses afin de bien échauffer son cheval au niveau de son physique, mais également au niveau de son mental, qu'il soit bien concentré sur ce qu'il fait. Car après, comme ça, on va pouvoir aller faire un exercice peut-être un petit peu plus difficile, qui va demander un petit peu plus d'attention. Comme par exemple, aujourd'hui, vous allez voter pour un travail sur les barres au sol. Donc c'est parti, on part sur 3 petites barres au sol au galop. Avant d'aller sur mes barres au sol, j'aime bien faire un petit cercle afin de vérifier que j'ai assez d'engagement, assez de poussée et assez d'énergie. Ça, c'est vraiment un exercice tout simple à réaliser à la maison. Il vous faut 3 barres au sol avec 3 mètres d'intervalle pour les chevaux. Ça va permettre de mécaniser vos chevaux et vous pouvez rallonger les barres ou les raccourcir pour leur faire prendre ou leur faire diminuer l'amplitude.
Là, on va partir sur un petit enchaînement de cavaletti. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, j'ai fait les barres au sol aux deux mains plusieurs fois afin de bien échauffer ma jument. Mais j'ai décidé de ne pas tout vous mettre dans cette vidéo car elle est déjà bien assez longue. Après, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires si vous souhaiteriez une vidéo complète sur une séance commentée avec Oukna. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc c'est vrai, je vous avais dit qu'on faisait un petit travail sur les barres au sol. Mais en fait, ce jour-là, j'avais besoin de faire des petits sauts avec Oukna. Du coup, je me suis dit, on va peut-être changer un petit peu le programme. J'espère que vous m'en voudriez pas trop. Du coup, on est parti sur un petit enchaînement de cavaletti. On est parti sur un petit enchaînement avec pas mal de courbes dont le but est de travailler le contrôle tout en restant dans un vrai galop parce que c'est vrai que depuis que j'ai Oukna, c'est pas toujours facile pour moi car c'est pas les mêmes foulées entre chevaux et poneys. Je suis encore en train de m'adapter mais franchement ça va beaucoup mieux et on a vraiment trouvé pas mal de codes. Et du coup, pour terminer cette petite séance, on va terminer sur un dernier enchaînement qui va cette fois-ci commencer directement par un obstacle, alors que le dernier commençait par un cavaletti pour bien se mettre dans le galop. Là, on commence directement sur un numéro 1 type obstacle. Bon, il est pas très gros, mais comme ça nous met vraiment dans le galop. Et après, on va continuer notre petit enchaînement et franchement, je suis très contente de cette séance, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, on trouve de plus en plus de boutons avec Oukna, ça se passe toujours très bien et franchement, on est super content. Je suis trop contente parce que ce moment elle est grave bien, on a vraiment trouvé un truc ensemble donc c'est trop bien. Et les copains là, vous pouvez pas demander à l'humaine parce qu'elle a caché les bonbons? Je les trouve plus depuis qu'elle a fait sa céleri. Hé, coucou London, qu'est-ce que tu fais sur la couverture d'Oukna? Hé, les gars, j'ai envie de me coucher sur la couverture d'Oukna mais je peux pas. London, tu peux te pousser de la couverture d'Oukna s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? Divix, qu'est-ce que tu fais dans la céleri? Oh d'accord, je sors, je cherchais juste les bonbons, hein, c'est bon. Bon alors moi maintenant, je vais m'occuper d'Oukna, je vais la mettre au paddock avec ses copines parce qu'elle en a vraiment bien envie et elle l'a vraiment mérité. Et après on se retrouve à l'intérieur pour les questions parce que là il fait vraiment très moche. On se retrouve à l'intérieur pour la phase questions sur Oukna. Alors il y en avait énormément et c'est normal parce que vous la connaissez pas beaucoup. Je n'ai sélectionné 6 parce qu'en fait j'arrive pas à en sélectionner 5. Donc c'était les questions qui revenaient le plus souvent ou qui étaient les plus pertinentes. Bref, c'est parti, on commence tout de suite avec la première question. La première question qui m'a été posée sur Oukna, c'est quelles sont ses origines? Oukna, c'est une jument sel français, section A, qui est née en Normandie, plus précisément à l'élevage de semis, son papa étant diamant de semis et sa maman qui est par Galoubet. Deuxième question sur Oukna, c'est quels sont ses petits surnoms? Alors j'en profite aussi pour vous annoncer le hashtag de Oukna, et oui parce qu'en fait son hashtag vient de son surnom, c'est quand elle est arrivée, on a commencé à l'appeler Ouknaboom, donc du coup son hashtag c'est hashtag Ouknaboom, et après ça s'est un petit peu dégradé, ça a un petit peu dérapé, simplement parce qu'en fait maintenant on l'appelle en surnom, un petit surnom, on l'appelle Knacky Boom ou Knacky, c'est parce qu'elle a un petit peu la couleur d'une Knacky, et du coup c'est pour ça qu'on l'appelle Knacky Boom. Troisième question, Oukna est-elle une jument dominante? Alors, il faut savoir que Oukna elle est dans un groupe de 3, donc il y a Oukna, Elchik et Guetta dans ce groupe.
Et effectivement, c'est la dominante des trois, carrément, enfin on sait très bien, ça se voit vraiment comment dans la hiérarchie. C'est Ukna la dominante, après on a Geta et enfin on a Elphik. Alors il faut savoir qu'Ukna, sa dominance est pas forcément liée à sa dans le groupe, à la gestion de groupe, c'est plus lié en fait à l'homme parce qu'elle est très attachée à l'homme et elle est très à l'affût dans tout ce qui est mouvement de cheveux, etc. Mais elle est encore plus à l'affût au niveau de tout ce qui est homme. Par exemple, elle aime beaucoup être montée la première. Si elle est pas montée la première, ça l'énerve. Elle bouge, elle est un petit peu stressée. Enfin, elle aime bien être montée la première. Elle aime bien être sortie la première au paddock. Elle aime bien être toujours la première, la first en tout. Et je pense que c'est ça qui fait sa dominance un petit peu quand même. Quatrième question sur Ukna, c'est comment est ta relation avec Ukna et est-ce que tu penses que la relation a évolué depuis que tu l'as? Alors, ma relation avec Ukna est quand même assez forte, je dois dire. On s'entend plutôt très bien. Après, comme je le disais tout à l'heure, Ukna elle est quand même très attachée à l'homme et elle veut toujours être avec nous, toujours faire des trucs avec nous et tout. Donc ça, c'est vraiment super top. D'ailleurs, ça se voit parce que y a des jours où elle va être un petit peu grincheuse, surtout quand on la prépare et tout ça, parce que par exemple si elle n'est pas encore sortie au paddock ou quoi, elle peut être un petit peu grincheuse, et il y a des jours elle peut être de très bonne humeur et ça se passe très bien, mais notre relation est assez forte et je pense qu'elle a vraiment évolué au fur et à mesure parce qu'elle est vraiment assez jument dans ce sens-là, c'est qu'au début quand on l'avait, elle ne connaissait pas trop. Elle était un petit peu sur ses réserves et maintenant c'est vrai qu'elle nous connaît vraiment bien. Elle ligne à chaque fois qu'on arrive aux écuries, à chaque fois qu'on vient des champs ou d'être dans la carrière ou quoi, elle ligne toujours. Donc c'est vrai que je pense qu'on a quand même une relation assez forte. Et après ça s'applique aussi sur le travail monté parce qu'on sent que c'est une jument qui a énormément de force et qu'elle pourrait m'emmener de tout ce qu'elle peut dès qu'elle le veut, mais elle essaie vraiment toujours de rester à mon écoute, d'essayer de faire tout ce que je lui demande. Et c'est vrai qu'en fait on a bien observé que quand elle est arrivée, on se connaissait pas trop, elle avait pas beaucoup changé de propriétaire, donc elle était un petit peu perdue, mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de s'adapter à moi, d'essayer de trouver des codes ensemble et tout. Elle était vraiment très réceptive, très à l'écoute de moi et du coup c'est vraiment super cool. Cinquième question sur Ukna, et c'est la question tapis, c'est lequel des tapis que tu as lui va le mieux? Alors personnellement je trouve que le Velvet bleu ciel lui va super bien, la couleur ressort super bien sur elle, d'ailleurs j'ai fait plein de photos avec ce tapis là et c'est pour ça qu'à Noël j'ai eu les petites bandes qui vont avec pour faire un petit ensemble pour les photoshoots et tout, et je trouve que ça lui va juste trop bien. Sixième et dernière question de cette vidéo, c'est quel cheval ou poney s'entend le mieux avec Ukna? Alors ça j'en suis certaine, c'est Elphik. Parce qu'elles sont dans un groupe de 3 comme je vous l'avais dit, mais c'est vrai que Elphik et Ukna sont vraiment très fusionnelles ensemble et elles s'entendent vraiment très bien. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas nous, comme d'habitude, on se retrouve à une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous. When she's with me, we're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got it together.